Merci. Après l'accident, Itami ne resta que quelques jours à l'hôpital pour se remettre de cet événement, comme disait son père. Quand elle se sentit mieux, les médecins la laissèrent sortir. Elle retourna donc en cours le lendemain. C'était un jeudi et comme à son habitude, Saki l'attendait en espérant que son amie revienne. Lorsque Saki vit Itami, un énorme sourire se dessina sur ses lèvres. Elle courut le plus vite possible vers son amie. Itami, Itami, je suis tellement heureuse de te revoir. Elle lui sauta au cou et l'enlaça. Tu m'as tellement manqué, Itami. Une petite larme de joie coula de l'œil de Saki. Toi aussi, tu m'as manqué, Saki. Les deux amis pleurèrent de joie de leur retrouvaille, puis entrèrent dans l'école ensemble. Il s'agit d'une école privée, assez réputée dans le pays. Elle est composée de deux ailes reliées par un pont en verre et séparées par un immense parc qui entoure l'école avec des fontaines, des bancs, des grands arbres et au fond de ce parc, un terrain de multisport ainsi qu'une piste d'athlétisme. Itami et Saki s'installèrent sur un banc en attendant le début des cours. Itami, ça te dérange si tu me racontes ce qui s'est passé? J'ai eu aucune nouvelle depuis samedi et ton père n'a rien voulu me dire. En vérité, c'est encore un peu flou dans ma tête. Quand on s'est quitté samedi dernier, je comptais rentrer chez moi. Mais en traversant, j'ai failli me faire renverser par une voiture. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! Oui, mais heureusement, j'ai été sauvée par un jeune homme aux cheveux noirs. Il m'a poussée vers le trottoir pour me sauver et puis ensuite, plus rien. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital avec mon père à côté de moi. Je lui dois tout à mon mystérieux sauveur. Sacrée histoire, dis-moi. Mais tout ce qui compte, c'est que tu ailles bien, Itami. Elle prit Itami dans ses bras et elles se firent un énorme câlin. Mais dis donc, toi, tu serais pas un peu amoureuse de ton mystérieux sauveur, vu comment tu m'en as parlé? Itami rougit. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais juste le remercier comme il se doit. Il m'a quand même sauvé la vie après tout. Mais oui, c'est ça. Tu vas pas me la faire à moi, Itami. Si ça se trouve, ton mystérieux sauveur, c'est un super-héros. Mais dis pas n'importe quoi. Allez hop, file en cours toi. Je te rappelle qu'on est dans la même classe. Patate, va. Oui, bon, allez, on y va. Les deux jeunes filles partirent ensemble en cours. Toute la journée, Itami pensait à son sauveur et comment le retrouver pour le remercier. Mais dis pas que tu penses encore à lui. Taki, faut que tu m'aides à le retrouver. Je veux le remercier pour ce qu'il a fait. Non mais Itami, c'est plus que de l'amour là. T'es vraiment obsédé par lui, c'est pas possible. Écoute Saki, j'ai besoin de le revoir pour le remercier. T'as jamais été sauvé d'une mort certaine, alors tu peux pas savoir ce que je ressens. Mais je te demande juste de m'aider. Et s'il s'en foutait totalement, ou que c'est un délinquant de Kagoshima, voire pire, un membre de la mafia? Tu seras là pour me protéger si c'est le cas, n'est-ce pas? Itami, t'es vraiment irrécupérable. C'est bien parce que c'est toi que j'accepte de t'aider. Merci Saki. Mademoiselle Lubassi Naibo, notez 2 exercices supplémentaires à faire pour demain. Ça vous apprendra à déranger mon cours. Oui, madame. Une fois sortis de l'école, Saki et Itami prirent ensemble le chemin du retour comme tous les jours. Et comment tu comptes t'y prendre pour leur trouver ton prince charmant? Sincèrement, je sais pas. Peut-être me mettre à nouveau en danger pour qu'il vienne? Oui mais non, déjà tu ne te mettras pas à nouveau en danger et je ne te laisserai pas faire. Imagine qu'ils ne viennent pas te sauver, tu seras morte de la pire des manières. Et puis s'ils te resauvent et qu'ils disparaissent à nouveau, tu devras le remercier 2 fois et ce sera encore pire. Ouais, t'as raison. Mais comment je peux faire? Eh bien, essaie de demander aux gens s'ils le connaissent ou s'ils savent où il peut être. Il doit bien y avoir des gens qui te donneront des informations sur lui. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu me diras merci quand tu l'auras retrouvé. Les deux jeunes filles arrivèrent chez Itami. Bon, bah merci Saki. Et à demain. On commencera les recherches ce week-end. Oui, pas de souci. Je vais essayer de faire fonctionner mon réseau. Ton réseau? Depuis quand t'as un réseau, toi? Oh, ça va, Itami, je plaisantais. Les deux amis rirent ensemble et se dirent au revoir. Le lendemain, après les cours, Itami, après être rentrée chez elle, décida de ressortir pour se changer les idées. Son père lui autorisa, mais elle devait rentrer avant 20 heures. Elle n'avait pas vraiment de vraie destination, elle voulait juste penser à autre chose. Elle arriva alors près d'un grand pont et aperçut une silhouette. Est-ce que c'est lui? C'est vraiment lui? Mais qu'est-ce que je peux lui dire? Comment le remercier? Itami se rapprocha timidement de la silhouette. Elle rougissait rien qu'à l'idée qu'elle pourrait enfin remercier son sauveur. Le jeune garçon aux cheveux noirs était assis au bord du pont, pensif, à regarder l'horizon et le coucher de soleil. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait samedi dernier. Le jeune garçon ne semblait pas bouger ni avoir une quelconque réaction. Itami rougit à nouveau, mais cette fois à cause de la frustration que lui a donnée cette réaction. Énervée, elle décida de l'interpeller, mais plus fort cette fois. Bonsoir! Le jeune homme fut surpris du cri d'Itami. Il tourna la tête, mais sa main glissa du rebord et le corps bascula et suiva la main dans le vide. Oh mon Dieu, non, je l'ai tué, je l'ai tué! Elle courut au bord du pont et se pencha pour regarder où était le jeune homme. Mais où est-il? Où est-il? Eh toi là,
Tu veux pas m'aider à remonter? Itami se pencha encore plus vers le bord et vit le jeune homme accroché à la partie inférieure du pont. Oui, toi là. Viens m'aider à remonter. C'est de ta faute si je suis dans cette situation. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Itami tendit sa main pour aider Ain à remonter. Quelques minutes plus tard, Itami et Ain étaient tous les deux sur la partie supérieure du pont, sains et saufs. Qu'est-ce que tu me voulais, toi? On ne se connaît pas, à ce que je sache. Eh bien, en fait, je voulais vous remercier pour samedi dernier. Samedi dernier. Ah, t'es la fille du centre commercial. Non, mais c'était normal d'agir ainsi. Y a pas de quoi en faire toute une histoire. Vous m'avez quand même sauvé la vie. Je t'ai dit que c'était rien. Bon, excuse-moi, mais je dois y aller. Rentre chez toi. Les rues ne sont pas très sûres la nuit dans cette ville. Ain commença à partir. Attends, Il s'arrêta net. Il tourna un peu la tête avec un regard assez agressif. Quoi? je voulais savoir, est-ce que vous voulez bien venir dîner chez nous? Mon père dira rien si c'est pour vous remercier. Elle est un peu bizarre ta demande. Excuse-moi, mais je dois rentrer. Je refuse ta proposition. Je n'ai pas assez de temps pour ça. Ain retourna la tête et continua sa route. Itami resta seule sur le pont. Elle décida de rentrer chez elle car il commençait à se faire tard.